Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission hebdomadaire tous les dimanches, votre émission dominicale 3 x 5. Et aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du carême, une préparation vers la Pâque. Et je ne suis pas tout seul dans le studio puisque j'ai à côté de moi ma chère Dani. Bonjour Dani. Bonjour fidèle de la radio, bonjour Marcel. Toujours un plaisir d'être avec vous en ce dimanche, premier dimanche de carême. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, sans plus attendre, écoutons un petit chant, suivi de la lecture de nos réflexions. À tout de suite les amis. Du fond de la nuit, Dieu vers toi je crie. Tu entends ma voix, car auprès de toi sont miséricorde et rachat. Ô mon Créateur, j'attends tout de toi, plus que le veilleur désire l'aurore. Mon âme espère en ta parole. Je crie vers toi, sauve-moi, ô Seigneur, que mon chant s'élève des profondeurs. Béni sois-tu pour ta fidélité, ô Éternel, Dieu sauveur, Emmanuel. Seigneur mon abri et ma citadelle, ta grâce infinie pardonne et relève, sans toi qui pourrait subsister. Mon âme assoiffée soupire après toi, plus que le veilleur désire l'aurore. Attends le Seigneur Israël. Je crie vers toi, sauve-moi, ô Seigneur, que mon chant s'élève des profondeurs. Béni sois-tu pour ta fidélité, ô Éternel, Dieu sauveur, Emmanuel. Mes yeux ont vu ton salut, ta lumière. J'étais perdu et tu m'as retrouvé. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ô Éternel, Dieu sauveur, Emmanuel, Dieu sauveur, Emmanuel. Merci les filles pour votre belle voix. Merci Dani de nous de mêler ta voix à celle de Clotilde. Et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet à travers ce texte des tentations au désert, texte qui est tiré des évangiles, l'évangile selon saint Matthieu. Adieu à toutes, comment il est? C'est Fabrice avec Zod pour l'évangile en créole. J'espère que vous êtes toutes les bien. Nous les avons dit le dimanche 26 février 2023 et nous fêtons les Nestor. C'est aussi pour nous le premier dimanche de carême. Et si vous êtes le né 26 février, bien bon anniversaire à vous. Aujourd'hui, il propose à vous l'évangile de Jésus-Christ. Comment saint Matthieu raconte à nous? Chapitre 4, versets 1 à 11. Dans ce temps-là, l'Esprit Saint ramène Jésus dans le désert pour qu'il est tenté par le diable. Quand il était fini, fait un jeûne pendant 40 jours et 40 nuits, il avait faim. Une tentateur arrive à côté de lui et dit: si vous avez son bon Dieu, dis bon galet devient de pain. Mais Jésus répond à lui:
les écrits de mon ne vit pas seulement avec de pain, mais avec toute bonne parole qui sort de la bouche de mon Dieu. Alors, le diable amène Ali dans une ville sainte, d'en mettre Ali au sommet d'un temple, et il dit qu'il si il y a un ce bon Dieu, j'ai tout le corps dans le vide, parce qu'il écrit, il va donner les ordres dans ce bon ange pour vous, ben n'a va pas ta ou six autres mains, pour un gars au pied, tous pas galer. Jésus a dit, les écrits encore, vous mettra pas au défi du Seigneur bon Dieu. Le diable amène Jésus sur une montagne plus haut encore. Faut monter à libre un royaume avec la gloire de monde. Et il a dit que Jésus, tout ça là m'a donné à vous. Si vous tombez devant moi, si vous prosternez devant moi. Jésus a dit, en hier Satan, passe l'écrit, c'est au Seigneur bon Dieu que vous va adorer. Allez tout seul voir un culte. Alors, le diable a quitté Jésus. Il y a là que le bon ange est arrivé pour servir. Parole bon Dieu. Bon dimanche à tous et nous retrouvons dimanche prochain. Alors, début de carême qui commence par ce texte de Saint Matthieu. Jésus qui fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et cette expérience que Jésus a vécue dans le désert. Et nous aussi, tous les jours, nous sommes dans cette situation. Nous sommes confrontés à ce genre de situation comme Jésus. Nous qui sommes enfants de Dieu et qui vivons à la suite de Jésus. Cette expérience, les amis, c'est une expérience du combat, de l'épreuve et de la tentation. Il y a tellement à dire sur ce mot qui fait tellement de dégâts dans nos vies, dans la vie de l'être humain, surtout si on se laisse tenter. Car vous voyez, le malin cherche toujours à rompre, à casser, à briser surtout nos liens avec Dieu. C'est ça sa priorité, c'est briser le lien avec Dieu et tout ce qui nous entoure également, ce lien entre Dieu et Jésus, entre Dieu et nous. Ces expériences, nous pouvons également aussi le vivre en famille, au travail, en communauté, en église, dans notre vie affective et relationnelle, les amis, c'est très important, notre vie affective et relationnelle. Et vous voyez, Jésus, en prenant la condition humaine, il a été confronté à cela. Et oui, Jésus fait l'expérience d'une possible rupture avec Dieu, comme c'est le cas pour nous également, quand nous sommes dans la même situation que lui, c'est-à-dire l'épreuve est bien située au niveau le plus intime de sa relation avec son Père, comme nous, de notre relation avec Dieu. Nous sommes, nous aussi, d'un même Père. Nous sommes si fragiles sans la présence de Dieu dans nos vies. L'ennemi guette, déguisé comme un ange, devant notre faiblesse humaine et surtout prêt à tout. Il est prêt à tout pour nous détourner du lien qui nous lie à Dieu. Alors les amis, saurons-nous dire non quand cela nous arrive? Saurons-nous dire non? Ou bien le contraire, laisserons-nous ou on se laissera convaincre par les ruses du malin? La tentation se présente sur toutes sortes de formes. À nous de déterminer au plus profond de nous-mêmes, à nous d'examiner en ce temps de carême toutes sortes de choses qui peuvent venir dans nos vies, mais également à l'intérieur de nous-mêmes. Ces tentations intérieures, souvent nous sommes enfermés dans ce genre de situation qui devient infernale même, je dirais. Et quand cela nous arrive,
Priez, priez, priez de toutes vos forces, l'Esprit Saint pour vous aider à éclaircir ce chemin, cette voie qui arrive et qui, quand on se commence à se poser plein de questions, c'est que là, il faut vraiment que l'Esprit Saint arrive et qu'il nous aide et qu'il éclaire notre route pour voir si c'est la bonne décision, si c'est pas une tentation. Alors, les amis, comment faire, comment rester l'enfant aimé de Dieu pour moi-même, mais pour toutes les personnes que je rencontre sur ma route. Et qu'est-ce qu'il faut introduire dans ma vie, hein? Qu'est-ce qu'il faut introduire dans ma vie? Qu'est-ce qu'il faut apporter à ma vie? Prenons l'exemple de Jésus. Jésus qui n'a pas hésité une seconde de réaffirmer avec force, mais que rien ne peut le séparer de l'amour de son Père. Soyons ces enfants-là, hein, soyons ces enfants-là, et toujours animés par l'amour qui nous lie à Dieu. Et c'est par l'amour que le lien du Père au Fils est maintenu et sauvé. Et c'est par l'amour, hein, nous le savons bien, dans notre existence, dans notre vie de tous les jours, que nous sommes capables, nous également, de tenir notre engagement face à Dieu, de résister à tout ce qui pourrait arriver dans notre vie, hein, aux désagréments de nos vies. Alors les amis, je ne peux pas vous dire aujourd'hui même que vous ne serez plus tentés, mais au moins vous ne serez pas seuls dans vos tentations et que Seigneur, que Dieu le Père nous aidera toujours à avoir plus clair avec l'aide de l'Esprit Saint qui viendra nous prendre par la main avec lui. Il nous assure de la victoire sur le mal parce que nous sommes avec lui, enfants de même Père. Jésus nous aidera toujours. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'Évangile nous rappelle la force du lien qui ne sera jamais détruit. Ce lien, c'est notre rocher qui nous fait tenir debout et être combatif et libre de pouvoir dénoncer le mensonge. Alors de même que Jésus n'était pas seul au désert, l'Esprit était avec lui. De même, nous ne sommes pas seuls dans nos vies. Alors demandons à Dieu, ne nous laisse pas entrer en tentation à chaque fois, quand le moment se présente dans vos vies, quand le moment est là, quand vous sentez qu'il y a une tentation, que vous êtes dévié sur votre route, sur le chemin qui ne vous appartient pas, le chemin qui est destructif, qui n'est pas l'œuvre de Dieu, et vraiment que vous sentez qu'une force vous entraîne vers ce sentier sombre qui n'est pas le vôtre. Demandez à Dieu, demandez à notre Papa du ciel, ne nous laisse pas, comme cette belle prière qu'on a appris, le Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Répétez ça plusieurs fois et je peux vous assurer que Seigneur Dieu viendra vous éclairer sur cette question, sur la question, sur la chose qui est en train de vous dévier et vous ramènera à coup sûr, sur cette voie, sur cette plénitude, sur cette joie profonde, cette vie, hein, que Dieu veut pour vous, c'est-à-dire une vie de sainteté, mais non une vie qui vous détourne de toute spiritualité de Dieu, de toute joie de Dieu. Alors, ne nous laisse pas entrer en tentation. Amen. Alors, avant de retrouver Marcel, je vous laisse en compagnie de Clotilde et je vous souhaite à tous une belle et sainte journée. À la semaine prochaine. Au revoir. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt.
Comme le roc creusé purifie mon cœur, ne m'abandonne pas. Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Sans crainte devant toi, je remets ma vie. Ne m'abandonne pas. Montre-moi ton chemin, affermis mes pas. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Au plus fort de la nuit, reste près de moi. Ne m'abandonne pas. Je choisis la clarté, car j'aime ta loi. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Attentif à ma voix, tu veilles toujours. Ne m'abandonne pas. Ma bouche redira sans fin ton amour. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Merci Dany pour ta réflexion et merci Clotilde. Oui, Clotilde a eu raison de chanter ce cantique « Par le Seigneur, mon cœur est prêt ». C'est justement dans ces moments de carême, dans cette période de préparation que nous devons être attentifs encore plus à la présence du Seigneur. Nous poursuivons notre émission sur les ondes de Salaz FM pour écouter le psaume que nous propose la liturgie d'aujourd'hui. Il s'agit du psaume 50. Bonjour tout le monde. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me repens pas ton Esprit Saint.
Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup, merci pour avoir écouté, avoir proclamé en même temps que nous, en même temps que moi, en même temps que Sheila, je sais pas, avoir proclamé ce psaume 50. Aujourd'hui donc, vous le savez, que nous entrons dans cette période de carême et avant de commencer, je voulais juste dire un petit coucou affectueux à Christiane Ninjgwe. Donc Christiane, tu vois, je t'ai écouté, je vais faire un effort d'expliquer ma position, ma méditation en français pour que toi, tu puisses être avec moi à mes côtés et rire ensemble, pourquoi pas, hein? La période de carême, c'est une période de joie également. Donc aujourd'hui, coucou Christiane, tu peux t'asseoir maintenant. Comment ça? Aujourd'hui, voilà, nous avons choisi d'écouter l'évangile avec Jésus qui est tout seul au désert, qui a passé 40 jours et 40 nuits. Et les enfants, il faut résister pendant 40 jours, 40 nuits. Imaginons-nous au désert. Je pense que au bout, voilà, on va être généreux, au bout de 10 jours, on rentre à la maison. On rentre à la maison, on en a ras-le-bol, on en a marre. Mais Jésus, il a décidé de faire confiance en Dieu, faire confiance en son Père. C'est vrai que nous, quand on part à l'église, quand vous êtes juste derrière votre transistor ou écoutez ça sur YouTube, eh bien, oui, on croit en Dieu, on croit en Dieu, mais il y a certains sujets, on évite de parler avec lui. Par exemple, le sujet de ce psaume 50, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce psaume 50, c'est quand David a fait tuer Uri pour avoir les faveurs de la femme d'Uri, Bethsabée. Voilà, c'est dans ce contexte-là qu'il a reconnu ses torts. Et là, nous, si on fait des bêtises en dessous, si on se cache, si on fait un petit vol, un petit larcin dans un magasin, si on vole un paquet de chewing-gum, ou bien si on fait un clin d'œil à quelqu'un qu'on désire. Voilà. Est-ce qu'on va parler de ça à Dieu? Mais sachez, chers amis, auditeurs et auditrices, que Dieu s'intéresse à tout. Dieu s'intéresse à ma petite santé, ma grande santé. Dieu s'intéresse également à mes amours connus, mes amours cachés. Dieu s'intéresse à mon appétit, à mes jeux, à ma santé, j'ai déjà dit, à tout ce qui me concerne. Il connaît tout. Donc, si Dieu s'intéresse à ma santé, si Dieu s'intéresse aux plus petits détails que nous avons, pourquoi ne pas nous confier à lui? Pourquoi ne pas lui faire confiance? Et justement, ce carême nous permet de dire que aucun de nos petits bobos n'échappe à Dieu, parce qu'il connaît tout. Et c'est pas facile de faire confiance aux gens, aux personnes qui nous entourent, mais par contre, aujourd'hui, pour retrouver cette confiance, justement, on profite du carême pour mettre la confiance en Dieu. Et dans les évangiles qui nous montrent que Jésus passe justement 40 jours, 40 nuits, 40 jours, il subit l'épreuve finale, avec la présence de Satan qui arrive dans le moment où lui, il est affaibli. On peut l'imaginer amaigri, avec la peau qui a été brûlée par le soleil, dans le plus bas, mais n'empêche, il met toute sa confiance en Dieu le Père dans ses épreuves. Il tourne son regard, il tourne son esprit vers le Père. Il est resté dans les Écritures, même si le diable, vous avez vu, le tentateur, il connaît aussi les Écritures.
Donc voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire beaucoup de choses. Il n'est pas aussi bête, aussi inculte que l'on croit. Et quelquefois, on arrive à se dire que le diable est partout, même dans les Écritures. Même s'il connaît les Écritures, en fait. Voilà. Et Jésus fait tellement confiance à Dieu, comme je vous ai dit, il est resté jusqu'au bout. Et même le jour du sang versé sur le calvaire, il a confiance en Dieu jusqu'au bout. Vous vous souvenez de sa phrase formidable, « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Même s'il souffre, il est un peu comme le serviteur souffrant. Même s'il souffre, il ne se révolte pas. C'est vrai que Jésus a mal. C'est vrai que nous aussi, on a mal quelquefois dans certains événements. Mais gardons confiance. Gardons confiance. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, oui, il m'est arrivé un truc, j'ai pas de chance, les gens ont parlé de moi, on m'ont jeté un sort. Mais non, il faut se sortir de soi-même. Il faut ne pas se regarder comme ça on se flagelle, on s'auto-flagelle nous-mêmes si on pense qu'on n'a pas de chance. Et si on se tourne, si on se décentre, si on fait confiance à quelqu'un d'extérieur à nous, ben voilà, on est sur le chemin du salut. Hein? Alors, il n'y a aucun rapport avec Christiane. Je peux dire aussi que je résout tous les problèmes des couples, les problèmes des santé. Venez me voir, je suis marabout de père en fils. Non, moi, Marcel, je ne règle pas tous les problèmes. Mais quand on a beaucoup de problèmes, qu'est-ce qui se passe pour notre organisme? Eh bien, on devient stressé. On devient stressé parce qu'on a peur. On se pose des questions qu'il n'y a pas de réponse. Comment je vais faire? On n'a plus d'appui. Donc, si on n'a plus d'appui, ça veut dire que toutes les possibilités que l'on a sont plus faibles que nous. Du coup, A plus B égale C. Ça veut dire que, justement, pour avoir confiance, il faut que ce soit quelqu'un de plus grand que moi. Quelqu'un de plus puissant que moi. Et on va essayer de trouver cette personne. C'est vrai que nous, dans notre société, on fait confiance au progrès, on fait confiance à la science, on fait confiance, plus près de nous, à notre argent. Ah, on a de l'argent, on est content. On va recevoir 500 €, on est confiant, on a confiance. Confiant dans notre travail. Ah, moi j'ai un petit boulot tranquille, la société est florissante, ou bien je travaille pour le gouvernement, donc j'ai la garantie de l'emploi. On a confiance aussi à notre santé. Ah oui, moi je fais du sport tous les matins, je fais de la méditation, je mange sainement, des produits bio. On a confiance en notre santé. On a confiance aux personnes qui nous entourent. Ah, moi je suis content de mon mari. Il me donne de l'argent, il m'achète des belles chaussures, il me m'offre du parfum. En parlant de parfum, j'en ai encore. Hein. Et on a confiance en nos enfants. Mes enfants, depuis, ils sont bien élevés, depuis petits, ils m'obéissent, ils m'écoutent. C'est vrai, il y a du bon dans tout ça. Mais, comme vous le savez, tout ça peut disparaître du jour au lendemain. On peut avoir du succès, on peut faire rire les foules, on peut avoir des textes, des sketchs cousus ou bien découpés, voilà, de façon d'orfèvrerie. Et puis, après une soirée pleine de drogue, de cocaïne, on peut faire un accident et toute notre carrière peut être basculée d'une seconde à l'autre. Est-ce qu'on a fait confiance en notre notoriété? J'ai grande confiance. Moi, c'est mon humoriste préféré, Pierre Palmade. Là, dans ce que j'ai dit, j'évoque Pierre Palmade. C'est vrai, voilà. Franchement, moi, je le kiffe, comme on dit. Hein, je kiffe ses sketchs. Mais voyez-vous que du jour au lendemain, même s'il a confiance en sa carrière, ben, ça peut basculer. Donc, il suffit, nous, aujourd'hui, dans notre société, d'avoir une confiance aveugle en quelqu'un qui est plus grand que nous, en quelqu'un qui est éternel, parce que notre conjointe, elle peut partir demain, notre santé peut décliner, le travail peut fermer, notre argent
peut être dilapidé. Voilà. Donc, les facteurs dont on a mis notre confiance peut partir du jour au lendemain. Et là, il faut trouver 3 qualités de la personne auquel on peut faire confiance, ultime confiance aveugle. Il faut qu'il soit omniscient. Il connaît tout sur tout. Il faut qu'il ressemble à l'amour, c'est-à-dire qu'il cherche mon intérêt à moi en premier et non son intérêt à lui. Ça fait beaucoup de choses qui s'éliminent. Hein. Et puis, dernière caractéristique, il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est qu'ils nous montrent, ils nous disent, la personne, hein, qu'ils nous disent toujours la vérité, même si cette vérité nous dérange. Et voilà, ça élimine encore une catégorie de personnes dans nos vies. Une personne qui connaît tout, bon, elle ne connaît pas tout, on va mettre de mon côté. Elle cherche aussi son intérêt. Si elle me fréquente, c'est pour lui faire plaisir, c'est parce que je suis musclé. C'est vrai que je suis musclé, je suis beau, je suis attirant. Mais en marchant avec quelqu'un comme moi de la rue, tous les regards se tournent. En fait, elle m'aime pas pour moi, mais pour elle, pour son prestige. Donc, une partie dégage. Et dire toujours la vérité, c'est vrai que quelquefois il y a des vérités qui dérangent, donc on encaisse, on ne dit rien, on garde un genre de boule sur le cœur. On n'a pas cette liberté de parler avec la personne en face, avec qui on veut mettre notre confiance. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on cache, mais qu'on n'ose pas dire. Là, ça élimine encore une catégorie de personnes. Et qu'est-ce qui reste? Voilà, vous avez compris, il reste que Dieu. Dieu, pourquoi Dieu? Parce que l'être humain, c'est un être fragile. Et quand on est dans les mains de Dieu, on est en confiance, vraiment. Je sais pas, j'avais lu un livre qui commençait par l'histoire d'un gamin qui sautait du lit dans les bras de son père. Peut-être il s'agit, je me rappelle plus, c'est peut-être un Guillaume Musso qui parlait de phare qui a été légué pour les grands-pères, avec dedans une intrigue un peu fantastique de saut dans le temps. Si vous avez cette référence, écrivez-la en dessous, hein, s'il vous plaît, dans les commentaires. Donc, quand on est dans les mains de Dieu, on peut hésiter à sauter dans ses bras, mais comme c'est écrit là, et c'est Satan qui dit ça. C'est Satan qui dit ça. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ils, c'est les anges, hein, voilà. Quand on commence à sauter dans les bras de Dieu, on hésite un petit peu. On essaye tout doucement, un petit saut. Et puis, au fur et à mesure, on grandit, on fait des grands sauts, on a la confiance grandit, et puis on aime, et puis on est dans l'abondance, et puis on fait confiance. On fait confiance en lui. Je ne vous dis pas de ne pas faire confiance en l'homme, mais une petite confiance là. Quelquefois... Petite confiance, oui, une petite confiance en Sarkozy, en Macron, tout ça, ça vous pouvez le faire, hein, mais c'est à votre risque et péril, hein, je ne suis pas responsable. Voilà, quelquefois, cette confiance, on va le retrouver dans tous les dimanches qui vont suivre, hein, si vous avez confiance, hein, voilà, et si vous êtes fidèle, si nous sommes fidèles à la démarche que je vais vous proposer pendant cette période de carême. Quelquefois, quand on a un problème de santé, un problème de voisinage, un problème de facture, un problème d'enfant, eh bien, on va peut-être, au lieu de nous appuyer sur des personnes tout en face, on va se dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit entre tes mains, je remets mon projet. Puisque comme je vous ai dit, le gros stress rend très malade. Alors, pour ce premier dimanche du temps de carême, moi je vous invite à aller tout doucement. Et pourquoi pas aujourd'hui, hein, après l'émission, et à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de nos jours, comme vous connaissez, même celui d'après, nous allons présenter à Dieu un aspect de notre vie, un vrai aspect, hein, pas quelque chose qu'on réfléchit ou bien qu'on a inventé, qu'on imagine, mais un vrai aspect réel d'une décision à prendre, une inquiétude qui nous taraude, voilà, un effort que l'on doit faire. Et puis, on dit au Seigneur,
voilà, devant cette situation-là, Seigneur, je n'ai plus trop de solutions. Je voudrais me confier à une personne du bureau, bien qui travaille dans le domaine, mais je sais que sans ton appui, Seigneur, sans ton appui, je ne peux pas aller bien loin. Et du coup, Seigneur, entre tes mains, je mets mon projet. Entre tes mains, je mets mon inquiétude. Entre tes mains, je mets mon problème. Entre tes mains, je mets ma confiance. Voilà, chers amis, c'est sur cette demande de confiance vers le Seigneur que l'émission se termine. On remercie bien sûr Sheila, on remercie Didier Fabrice, je remercie Clotilde, je remercie la personne qui met ça en nom. Je ne sais pas si ce sera le tour de Cassie, le tour d'Hermina ou le tour de Cathy. En tout cas, nous remercions également Mazam pour son relais sur l'autre radio. Et puis remercions tout le monde. Sheila, j'ai déjà dit, je sais plus. Clotilde, j'ai déjà dit, je sais plus. Et puis un trop gros câlin pour Christiane qui m'a mise au défi de parler qu'en français pendant cette émission. Je sais pas si Dani va me donner une très bonne note, mais en tout cas, moi j'ai mis ma confiance dans les mains du Père. J'ai remis mon esprit, mes projets. Je vous embrasse et puis vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, c'était Marcel sur les ondes de Radio Salaz FM pour l'émission 3x5.